Tout le monde sait que la Terre tout entière, avec ce qu'il y a dessus, n'est faite que d'atomes. Si on triait ces atomes et qu'on met ensemble tous ceux qui se ressemblent, on aurait la famille hydrogène, la famille oxygène, la famille carbone, la famille fer, etc. À partir de tout ça, si je veux refabriquer de l'eau, je prends 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène et j'ai le plus petit morceau d'eau possible. On recommence, on met tout ça ensemble et ça fait la mer. Mais elle ne serait pas salée. Pour faire du sel, je vais chercher un atome de sodium et un atome de chlore et ça fait du chlorure de sodium, autrement dit du sel. Tout cela est très amusant, mais vous devez penser, si tous les atomes d'une même famille se ressemblent, pourquoi y a-t-il 2 sortes d'uranium, l'un qui fait de l'énergie et l'autre pas? Vous avez raison. En triant nos atomes, tout à l'heure, on est allé un peu vite. Les atomes de la famille hydrogène se ressemblent tous comme des jumeaux, certes. Mais si on avait une petite bascule à peser les atomes, on aurait vu qu'il y en a un qui a une plus grande masse, c'est l'hydrogène lourd. Mais ce n'est pas gênant pour fabriquer de l'eau. Ça donnerait de l'eau lourde. Dans la famille uranium, c'est pareil. Il y a 2 sortes d'uranium principalement. Si je casse nos atomes en petits morceaux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça me donne des encore plus petits morceaux, des particules. Retrions les particules, alors là, étonnement, il n'y a que 3 sortes de particules. Voici le proton, il est positif, il a une charge électrique plus, il a une masse 1. Voici le neutron, il est neutre et a une masse 1 comme le proton. Voici l'électron, bestiole qui a une charge négative, mais qui est beaucoup plus légère. Et avec ces 3 sortes de bestioles, on peut refaire tous les atomes qui existent dans la nature. Et même certains qui n'existent pas, à condition de mettre autant d'électrons négatifs que de protons positifs pour équilibrer la charge électrique. Prenons un proton et un électron. On a l'atome le plus simple et le plus léger de l'univers, l'hydrogène. Dans le noyau, je peux mettre en plus un neutron, cela fait un frère jumeau de l'hydrogène lourd ou deutérium. Si j'ajoute un 2e neutron, j'aurai encore de l'hydrogène. Un hydrogène jumeau des 2 autres, le tritium. Mais ça tient pas très bien. Si je mets un 2e proton, je suis obligé d'ajouter un 2e électron. Ça tient très bien. Et ce n'est plus de l'hydrogène. C'est un monsieur de la famille d'à côté, il s'appelle hélium. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez continuer vous-même à ajouter protons, neutrons et électrons. Et vous arrivez à un monsieur assez gros avec 92 électrons, 92 protons et 143 neutrons. C'est-à-dire un noyau de 235 particules. Vous l'avez reconnu, c'est l'uranium 235. 3 neutrons de plus et on a l'uranium 238, son frère jumeau. On pourrait certes n'ajouter qu'un seul neutron de plus, mais là, il se passerait quelque chose.